Bonjour tout le monde, Ange médium des Balkans. Petite capsule aujourd'hui, on va demander un petit peu les énergies pour les JO, parce que ça m'intéresse. Je sais qu'il va se passer des choses, je n'ai pas encore eu de message concret en médiumité pure, que ce soit en clairaudience, en clairvoyance ou en écriture automatique non plus. Donc pour l'instant, tant que je n'ai pas d'écriture automatique ou que je n'ai pas de contact avec les défunts ou mes guides spirituels, eh bien nous allons demander aux cartes, puisque tout ce qu'on me montre, c'est justement de faire attention. On me montre beaucoup de rouge, encore une fois, et beaucoup de violence, d'agressivité, et puis on me montre une sorte de contrôle total, presque de dictature sur Paris pendant ces JO, et surtout de surveillance. Mais bon, ça c'est pas quelque chose de nouveau, et ça fait pas partie de la voyance. Donc je vais demander à l'oracle G aujourd'hui de nous parler un petit peu des énergies concernant ces JO qui vont se dérouler en France. Allez, c'est parti. Alors, on va pousser un petit peu les autres oracles pour faire de la place, parce que j'ai besoin de brasser l'oracle G, n'est-ce pas? Alors c'est un oracle que j'avais quand j'étais très jeune, il y a très longtemps. Je m'en étais beaucoup servi pour faire des tirages à mes copines à l'époque où je m'intéressais beaucoup à la cartomancie, à la numérologie, à l'astrologie. Et donc je l'avais donné à quelqu'un, et cet été, enfin l'été dernier plutôt, en retournant en France, eh bien je me le suis racheté. Voilà, je me le suis racheté parce que je savais que j'allais en avoir besoin, et pourtant je ne savais pas encore que ce serait pour les petites capsules. Mais c'est vrai que j'en ai profité pour me faire plaisir l'été dernier, et je me suis racheté plein de petits oracles, notamment des oracles pour avoir des réponses ou des petits messages des défunts, parce que ceux qui savent et qui connaissent un petit peu le monde médiumique, ou la voyance sans support, c'est-à-dire en flash ou en clairaudience, eh bien ça nous prend énormément d'énergie, et donc forcément ça fatigue, on fatigue beaucoup, alors que les cartes, on n'a vraiment pas besoin, à part bien sûr un petit peu de concentration, mais on n'a pas besoin d'y mettre sa médiumité ou ses capacités de voyante avec les cartes. On peut vraiment s'en tenir que aux cartes et que aux messages des cartes. Et c'est ce que nous allons faire ce matin. On va demander à l'oracle G de bien vouloir un petit peu nous parler des JO. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies des Jeux Olympiques en France pour cet été? Alors j'ai mis je, hein, je pense que c'est juste là. Voilà, je. J'espère que vous voyez les cartes. Oui, vous les voyez. Je. Et en dessous, je vais mettre olympique. Voilà, ça en fait pas mal. Je vous les montrerai bien sûr les unes après les autres, hein. Alors, O, L, M, P, I, Q, U, E, S. C'est parfait. Jeux olympiques. Allez, c'est parti. On va voir ce que nous dit l'oracle G. Alors effectivement, là, il nous montre que ça se passera en été, hein, puisque de toute façon, il y a le coquillage, il y a justement le lointain, et donc le coquillage, le lointain, ça peut être aussi pour nous dire que ça se passera aussi au bord de l'eau, hein.
Il y aura forcément des choses qui risquent de se passer au bord de l'eau. Alors, je ne sais pas du tout quelles sont les villes concernées pour l'instant. Donc ici, nous avons le soleil et la lune, ce qui veut nous indiquer que ça va durer ça va durer une lune, ou au moins une lune en tout cas, ou un mois, après peut-être plus, je ne sais pas, mais c'est que ça va durer minimum un mois. Voilà ce qu'on nous dit tout de suite. Ensuite, encore une fois, nous avons le printemps, et aussi ça peut représenter les 3 mois. Donc les 3 mois du printemps, comme je l'ai mis, ça peut être le débuter quelque chose, ça va débuter au printemps ou à la fin du printemps, voilà. Ensuite, nous avons la pensée. Alors la pensée, c'est pareil, on commence déjà à y penser, à en parler dès le mois de mai. Alors nous, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qui va se passer. Alors forcément, beaucoup de préparation, beaucoup de travail concernant ces jeux, ce qui est normal. Macron va-t-il se baigner dans la Seine? Ça m'étonnerait, j'ai hâte de voir, mais ça m'étonnerait. Et quand j'ai vu l'affiche couleur LGBT et couleur bonbon, je me suis dit, mais c'est n'importe quoi. Quand j'ai vu le spectacle des JO, je me suis dit, c'est n'importe quoi cette danse. Et puis alors, celle qui représente la chanson française, je suis désolée, mais voilà. Pour moi, c'est insupportable. Il y a énormément de chanteuses françaises qui auraient pu représenter la France, et voilà. Et c'était pas du tout... c'est pas du tout quelqu'un qui a chanté des chansons françaises toute sa vie. Et pour moi, encore une fois, c'est tout et n'importe quoi pendant ces JO. Alors oui, ça va concerner les villes, hein, puisque là, nous avons les villes. Il y aura beaucoup de travaux concernant les villes. Ensuite, on va voir à l'automne, justement, il faudra faire le vide. Mais pour moi, c'est pas l'automne et c'est pas le vide, c'est plutôt le dépouillement, puisque les feuilles tombent. Il y a beaucoup de gens qui, justement, on leur a demandé de quitter leur appartement pour laisser la place à ceux qui participent au JO. Ensuite, nous avons l'été. Voilà, l'été, ce sera le moment de la rencontre, donc elle aura bien lieu, cette cérémonie et ces Jeux olympiques. Ensuite, nous avons... Alors ici, c'est un petit peu ce dont je redoutais, parce que nous avons... on appelle ça un stéthoscope, il me semble, mais je suis pas sûre, il faudrait que je demande à ma fille, mais bon, elle n'est pas à côté de moi. En tout cas, voilà, il y aura peut-être des problèmes, parce qu'on voit justement les médecins ou la présence des médecins. Alors bien sûr, peut-être que parce qu'il va se produire quelque chose, ou peut-être une maladie, ou il y a la naissance de quelque chose, vu qu'on a la cigogne, hein. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer? Alors, une poignée de main, il y aura des accords, des signatures concernant justement cet été, les JO, et surtout avec les examens, hein, les examens médicaux, la naissance de quelque chose et des accords. Ici, nous avons une route. Alors, bien sûr, dans ce sens-là, parce que pour ceux qui savent, l'oracle G se lit dans les deux sens. Eh bien, ici, nous allons avoir quelque chose de très grave qui va se produire. Ça peut être des accidents très graves ou des attentats très graves. Alors, voyons voir la pyramide inversée. Donc, ça va très mal se passer au niveau des JO, de l'organisation, de l'élévation, on va dire, puisque le monde entier aura les yeux rivés sur les JO à Paris cette année. Et malheureusement, ben voilà, la pyramide est venue à l'envers. Ensuite, ça va rapporter beaucoup d'argent, donc forcément, peut-être moins que prévu avec la pyramide inversée et avec un accident très grave ou un attentat très grave. Mais en attendant, voilà, ça n'aura pas les retombées financières escomptées. Donc, on va recouvrir toutes ces cartes.
pour voir un petit peu si on va en apprendre plus. Alors, dans ce jeu de l'oracle G, il n'y a pas de carte de pandémie, donc l'accident très grave, on ne sait pas ce que c'est, mais on va voir si on peut en apprendre plus. Parce que pour l'instant, à part le fait que ça ne rapportera pas autant d'argent que prévu, et le fait qu'il va se passer un accident très grave, eh bien, on n'en sait pas plus. Alors, je recouvre toutes les autres cartes, bien sûr, et je vous les montre. Et après, on posera la question carrément avec le... Alors, comment ça s'appelle ce truc? Un stéthoscope, je crois. On va voir si ça a un rapport peut-être avec une nouvelle épidémie ou autre, ou un attentat, et où il y aurait peut-être plusieurs blessés. Alors, voyons voir. Ici, nous avons la protection, mais nous avons aussi des unions concernant les Jeux Olympiques, hein, des unions assez fortes, et une puissance et un pouvoir assez grand. Concernant le commerce, forcément, on veut faire marcher les commerces et tout ce qui rapportera de l'argent pendant un mois. Ici, nous avons quelque chose d'imprévu. Alors, il y a aussi le jeu, hein, puisque voilà, là, c'est les boules, c'est le jeu. Il va se produire quelque chose d'imprévu concernant les jeux. Et ici, avec la pensée, nous apprendrons quelque chose, puisque l'oiseau et surtout la colombe de la paix, et bien souvent, elle nous annonce quelque chose. Il y aura une annonce de fête. Ensuite, sur la carte du travail, nous avons des changements concernant les travaux. Alors justement, y aurait-il peut-être des changements de dernière minute parce que les travaux ne seront pas terminés? On ne sait pas. Voyons voir ici avec les villes. Aïe, 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 hospitalisation. Donc voilà, il va se produire quelque chose avec les maladies ou avec des accidents, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, il y aura des hospitalisations. Ensuite, alors, avec la carte de la perte de quelque chose, eh bien, nous avons la rose. Et la rose, justement, quand elle est à l'envers, ça veut dire que ce ne sera pas des réjouissances, parce qu'il y aura les feuilles qui tombent à l'automne, il y aura quelque chose, des pertes, des grosses pertes, et donc il y aura la tristesse et non la réjouissance. Ensuite, concernant l'été, nous avons les personnes ça concernera des personnes de moins de 30 ans, ce qui va se passer avec les rencontres des Jeux Olympiques. Ensuite, nous avons, aïe, 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 le serpent. Alors, le serpent, ça peut être justement en rapport avec le médical, avec les médecins, mais ça peut aussi être des attaques, justement, où ça nécessitera beaucoup de médecins par rapport aux attaques. Voilà. Ensuite, la naissance de quelque chose, nous avons le lion qui est à l'envers. Donc, il y aura la naissance d'une impuissance, hein, puisque le lion, c'est la puissance, la force. Il y aura la naissance d'une impuissance. On sera impuissant face à cet événement qui va arriver en rapport avec les hospitalisations, avec la médecine, avec les maladies. Et là, nous avons donc des contrats, des signatures, des accords qui seront perdus, puisque la chauve-souris, c'est la perte, hein, c'est la perte de quelque chose, c'est une mauvaise nouvelle, un mauvais présage. Et donc, forcément, là, il va se produire quelque chose qui va venir déstabiliser tous les accords, tous les contrats signés, qu'ils soient financiers ou autres. Avec l'accident grave, eh bien, encore une fois, nous avons un chagrin, des pleurs, des tristesses, puisque
Là, vous avez justement l'araignée qui est côté soleil. Et donc, si elle avait été retournée côté lune, on va dire que tous les espoirs auraient été permis. Mais là, elle est à l'endroit. Et là, avec le soleil, c'est des chagrins, des ennuis, des pleurs, de la tristesse. Donc, ça peut tout à fait parler d'un très, très grave accident, de quelque chose qui va se produire, qui va faire beaucoup de tristesse. J'espère qu'on ne connaîtra pas ce qu'on a connu à Paris lors du fameux attentat là, pendant le concert. Donc là, l'écureuil, eh bien c'est pareil, ça va être des petites retombées, on va dire financières. Et puis surtout, comme je vous ai dit tout à l'heure, la pyramide inversée, ça veut dire que ça ne sera pas une réussite, puisqu'en plus avec l'écureuil, même les petites rentrées d'argent ou les petits gains qu'on aurait pu faire, eh bien l'écureuil est à l'envers, donc il n'y en aura quasiment pas. Apparemment, il y aura plus de pertes que de gains, parce que ça coûte très très cher d'organiser des Jeux Olympiques. Ensuite, sur l'argent, encore une fois, la corne d'abondance avec le soleil à l'envers, il y aura des pertes d'argent, des pertes financières. Donc voilà, c'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant concernant les JO. Malheureusement, ça n'augure rien de bon. Alors, on va poser la question à l'oracle de Béline. Va-t-il y avoir un attentat comme ce qu'on a connu à Paris il y a quelques années? Va-t-il y avoir un attentat qui fera plusieurs morts? On va poser la question. Va-t-il y avoir un attentat pendant les JO? Allez, c'est parti. Pour ceux qui savent, la première carte, c'est l'attentat. La seconde, c'est ce qui est contre l'attentat. La troisième, les événements, pour arriver à la quatrième carte qui sera la réponse. Et la cinquième qui sera la synthèse. Attentat pendant les JO ou pas? Alors voilà, les JO, ben, ça va être une perte avec la carte de Mercure. Ça va être une perte de travail, une perte d'emploi, une perte aussi, ben forcément, quand on demande aux gens de se déloger, quand on veut confiner les gens, leur donner un pass pendant les JO pour ceux qui habitent Paris et les alentours, eh bien ça va forcément créer des pertes d'argent et même pour certains des pertes de travail, puisque la Mercure, c'est surtout représente le travail. Ici, nous avons un homme en face qui est contre. Alors justement, un homme ou des habitants, on peut mettre aussi ça sur le compte des hommes, des êtres humains, des habitants qui seront contre les Jeux Olympiques parce qu'ils savent déjà que ça va créer beaucoup de pertes. Ensuite, nous avons Vénus avec une carte mercurienne parce que justement ce sont des événements qui vont être chapeautés par les organisateurs ou l'organisateur des JO avec tous les participants ici. Ensuite, en réponse, y aura-t-il un attentat pendant les JO? Alors, nous avons un héritage, quelque chose, ça c'est Jupiter, justement, Jupiter c'est tout ce qui concerne les biens, tout ce qui concerne les héritages, mais aussi les accords, les signatures, les actes notariés. Mais moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que là, il y a la tête de mort, et puis là, nous avons un sablier. C'est comme si cette carte voulait nous dire justement que le temps nous est compté, ou le temps est compté pour certaines personnes, sachant que on a justement ce personnage ici, l'étoile de l'homme. Et puis en synthèse, nous avons la grâce avec Saturne, qui est une planète extrêmement lente, qui va prendre du temps. Et puis là, encore une fois, ce qui m'embête, c'est que cet oiseau, il pique du nez. C'est comme si quelque chose allait tomber du ciel. Donc voilà, on ne sait pas trop ce qui va tomber du ciel, mais ça va tomber à pic, quoi. Donc on va remettre une autre carte, attentat ou pas attentat. Si c'est une carte négative, il y aura un attentat. Si c'est une carte positive, il n'y en aura pas, ou il sera déjoué en tout cas. Alors, positive, donc avec Vénus, c'est très bien, parce que là, vous avez l'union, vous avez
les participants et puis les gens qui sont intéressés par les Jeux Olympiques qui vont être très contentes de s'y rendre avec une carte vénusienne. Donc je pense qu'il n'y aura pas d'attentats ou que les attentats seront évités ou alors que ça créera plus de stupeur, on va dire, que plus de peur que de mal, voilà. Mais je n'ai pas sorti la carte de la mort, je n'ai pas sorti non plus la carte de la tour foudroyée. Donc pour moi, c'est pas un attentat parce que sinon il serait déjoué. Alors on va poser la question à la prochaine capsule parce que je ne veux pas faire des capsules très longues. On va poser la question la prochaine fois, à savoir si est-ce qu'il y aura une pandémie pendant les Jeux Olympiques. Voilà, ce sera la petite capsule suivante pour ceux que ça intéresse. En attendant, je vous remercie beaucoup pour vos pouces, vos likes, vos partages, vos encouragements. Merci beaucoup. Je vous fais des très très gros bisous à toutes et à tous. Et je vous dis à demain. Bisous.